Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans une rue toute sympatoche et franchement c'est impressionnant parce que franchement là on va faire une espèce de style de rue pour un luminaire dans chaque rue. C'est quand même dinguerie. Oh la fois je suis derrière. Oh là là. On est déjà dans la rue Lafarge, je dirais plutôt Lafargue parce qu'il y a un U. Il est où le U? Et donc là actuellement nous sommes dans une des rues emblématiques du côté de Tarbes. Et en fait là actuellement il y a une Clarelle Rex 20 watts en excellent état. J'ai hâte de voir de nuit ce que ça donne parce que j'ai eu l'occasion de la connaître qu'il n'y a pas longtemps et de nuit je ne sais pas comment elle est, mais elle doit être magnifique. De nuit ça va être mon maman. Regardez comme c'est beau, c'est tellement beau, regardez. Mais n'est-il pas beau le truc? Une belle petite, vraiment Clarelle Rex. Une Rex 20 watts. Alors on voit déjà que le candélabre, on va dire la crosse, je ne comprends pas pourquoi. C'est pas la première fois, mais j'ai remarqué qu'en fait la lanterne, le fil passe en dessous. Donc c'est complètement débile. Alors de base, moi c'est ce qu'on m'avait expliqué. De base, l'alimentation se mettait dans le mât, dans la crosse, mais apparemment pas cela. Mais vous allez me dire oui, bah oui, mais c'est normal parce qu'en fait le fil passe, on va dire en dessous, pas dans la crosse. Ouais, c'est vrai. D'un autre côté, oui, c'est une très bonne idée, ouais, c'est vrai, parce que de base, oui, le luminaire, il n'y a pas de support en haut, mais c'est ça que je comprends pas. En fait, il n'y a pas au bout, à l'opposé, mais il est au niveau du bas. Donc c'est complètement débile, mais bon. C'est vrai que je les ai toujours vus comme ça, avec un fil qui pendouille sur le côté à l'arrière. Mais en gros, ceux-là, c'est vraiment des toutes dernières lanternes fluorescence. Vraiment de chez Clarelle. Vraiment, c'est l'authentique. Ah, c'est magnifique. Quand on le voit que juste à côté, on a quand même, bon bah malheureusement, des systèmes de saphir. Bon, je ne sais pas c'est quoi comme saphir. On va y aller dans l'autre à côté parce qu'il y a une rue à côté. Et c'est vrai que c'est des saphirs, moi je pense que ça va être en Cosmo, hein, parce que vu c'est une petite vasque plate, c'est dernière génération, parce que maintenant c'est pareil, les vasques bombées, c'est plus trop légal. Mais en gros, ah ouais, c'est encore du bon vieux tube fluo, on le voit très bien, c'est noirci un petit peu à l'un des électrodes. Elle est pas tout à fait OL, mais par contre, j'ai hâte d'être cette nuit vraiment pour voir le rendu de ça. Je ferai des belles photos aussi de qualité parce que je vous garantis, j'ai hâte de voir. Alors du coup, ce qu'il fait, c'est que là, on va aller de l'autre côté. Alors c'est bien. On va aller tranquillement de l'autre côté. Bon, en même temps, on va parler. Et c'est vrai que sur le coup, des barres fluo. Ben, maintenant, on va arriver quand même. On arrive à un moment dans un stade dans l'évolution de l'éclairage public, notamment à l'heure que je tourne, on est en 2024. Mais le problème, c'est qu'à l'heure que je tourne, énormément un orgie complet de lanternes d'éclairage public dégage, notamment là comme on a vu la Clarelle Rex. Oh, d'ici la fin d'année elle va dégager. Mais bon, il y en a encore une juste à côté, on va aller juste à côté tranquillement. Vous avez fait des photos? Ouais, il faut vraiment qu'on fasse ça quand il fait un beau ciel bleu, c'est beau. Ça donne un meilleur. En plus quand il y a un beau ensoleillement, en plus ça qui est bien, c'est qu'en fait t'as le jaune qui ressort bien de la vasque. J'adore. C'est ce que j'ai dit au mec tout à l'heure, j'ai dit moi je suis pas trop fan de la blanche comme ça, je préfère l'authentique, la beige et noire. La blanche comme ça, je sais pas, je la trouve trop moderne. Donc comme je vous disais par rapport à ça, alors désolé, en même temps on est dans le fond, on est au niveau de la flotte. Et en plus il y a des platanes, alors je vous garantis ça cache un peu la lumière. Alors là je vais faire comme ça, voilà. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que là actuellement on va aller dans celle d'à côté. Celle d'à côté c'est pareil, il n'y a qu'une seule, c'est dingue quand même. Ils ont placé pas mal de luminaires, mais ils en ont gardé deux barres fluo dans une barre fluo dans une rue et une autre juste à côté. Donc je sais pas pourquoi, mais bon, on va aller voir la deuxième. C'est même plus une rue, c'est vraiment une lanterne dans la rue. Et juste à côté, je comprends pas, il y a vraiment, on va dire, de la saphir. Pourquoi? J'en sais rien. Là, vous allez me dire pourquoi laisser tout un quartier entièrement saphir avec deux lanternes comme ça qui se battent en duel, une dans chaque rue. C'est perturbant, je sais, ça paraît débile, mais bon, je sais pas pourquoi non plus. Donc là, oh, là c'est drôle parce qu'en fait on voit que là il y en avait deux
En fait, dans cette rue-là, il y en avait 2. Et l'autre, à mon avis, elle a dû être éclatée. Et il reste plus qu'encore une là aussi. Oh là, c'est magnifique de voir ça quand même. Regardez. Une petite Clarelle Rex. Des familles. Avec le temps un petit peu légèrement sombre, ça va, c'est ce qu'il faut. C'est légèrement éclairé, c'est suffisant. Pas besoin pour une vidéo de terrain, n'a pas besoin de gros plans lumineux. Mais c'est vraiment bien. Et on le voit que c'est vraiment une sacrée architecture qu'ils avaient fait à l'époque. Bien sûr, celle-là, elle est complètement bouffée, remplie de bestioles. Mais elle est en excellent état. Tout est là encore. Le général est dégueulasse, mais bon, à part 2-3 trous d'impact de balles qu'il y a dedans, bon, c'est des trucs que pistolet à billes ou à plomb. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est complet. Il y a les verrous, tout est là. Il n'y a pas d'énormes trous comme Jaja. Mais pour ma part, elle est vraiment complète. Mais par contre, la ferrure pour tenir le bousin, ça se voit que c'est un poteau de fin de réseau. Il est immense. Et puis après, on en avait une autre dans le fond, qui était juste là. Ah, ça se voit que c'était une ancienne, pareil, qui était là. Parce que on va le voir. Ah, puis j'adore, il y a toujours des chiens qui gueulent. Oh. Là. Par contre, là, ça se voit qu'elle a été installée récemment, elle est toute neuve. Elle est toute neuve, la machine. Ah, elle est magnifique. Ah, quand c'est neuf, c'est bien brillant, tu sais tout de suite, c'est récent. Regardez, on le voit un tout petit chouïa. Il y a un petit endroit, merde, il y a mon doigt. On le voit un petit endroit qui est tout pâle, tout brillant. On le voit qu'il y avait même encore la bride de la Clarelle qui était dessus encore. C'est trop drôle. Et donc là, il y en avait une aussi. Mais bon, elle est magnifique. Je ferai une photo juste après. Quand il fera jour un peu mieux, je ferai des photos. Donc là, ça passe en 70 watts. Donc de 40 watts à 70 watts. Les poteaux, voilà, ça on a toujours un petit délire. 60. Oui, c'est évident. 60, oui. Alors c'est quoi justement les fameuses saphirs? J'ai pas été voir tout à l'heure, je vais regarder. Alors déjà les petites crosses 0 degré, hein. Tradition oblige de maintenant. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais, de la Cosmo. Ah ouais, j'avais soit de la chance entre de la Cosmo et de la G12. Et c'est de la Cosmo, et c'est de la Cosmo. C'est de la 60 watts. Wesh, de la 60 watts. Non, franchement, ils ont quand même fait de la 60 watts, des petits Cosmo en 60 watts dans chaque rue. Après, t'as une 70 watts qui est là. Et puis après, t'as la vieille 20 watts qui fait vraiment plaisir. Mais franchement, c'est quand même drôle. Et là, franchement, on se dit quand même, on arrive quand même à un moment qu'on voit même encore même des lanternes, des Indal IVH, des Viento IVH neuves, s'installer encore. Ouais, ça c'est tout dernier parce qu'ils ont même oublié de remettre le cabochon en dessous du truc. Mais bon, hein, ça, la lanterne elle est neuve, elle va être déposée d'ici quelques temps, et puis finalement, hop, partir à la benne alors qu'elle n'aura même pas servi 1 an ou 2. C'est trop drôle quand même, j'adore quand même la mentalité dans certains. Mais voilà, c'est quand même beau. Bon, j'ai hâte de vous montrer quand même de nuit de ce que ça donne. Vraiment de cet éclairage de haute qualité, vraiment de l'époque de l'ère de la fluorescence. Quand même, le poteau date de 60, vous imaginez quand même que le luminaire il est aussi vieux que le poteau. Et c'est vraiment l'authentique. Et là où on est actuellement dans le quartier, en fait, c'est impressionnant de se dire quand même, mais c'est qu'en fait, depuis les années 60, l'éclairage n'a pas bougé. Il reste plus grand chose, il reste plus que 2 points lumineux, mais pour info, ça n'a pas vraiment bougé puisque ça fait son taf depuis 60, donc ça fait plus de 64 ans apparemment, environ à la louche, qu'elle a été installée et qu'elle fonctionne toujours. Donc c'est bien. On voit la durée de vie de chez Clarelle, en gros. Et puis on voit aussi la durée de vie des lumières LED de maintenant qui durent 1 an. C'est chaud, hein. Donc du coup, là, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, on fera la vidéo de nuit, bien sûr, ça change pas. Et j'ai hâte de voir ça parce que même moi, de voir de l'éclairage flou comme ça, des petits Clarelle Rex 20 watts, ça serait intéressant. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, les Clarelle 20 watts, ça va être magnifique, hein, de nuit, hein. Ah, fait pas faux.